Bon, on va faire quelque chose de très simple. Tu regardes une voiture. Il y a deux choses que tu dois regarder. Le moteur. Soit tu regardes le moteur, soit tu regardes la carrosserie. Maintenant, maintenant, si tu veux travailler sur une voiture, imaginons que je te nomme mécanicien en chef. Est-ce que c'est facile de travailler sur le moteur ou bien c'est facile de travailler sur la peinture de la carrosserie? C'est très facile de mettre encore que ça peut être plus compliqué. C'est très facile de changer de couleur d'une voiture que de changer le moteur de la voiture. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si je donc dis que lorsque tu vas voir quelqu'un et que tu demandes à cette personne de t'aider dans des relations homme-femme, la personne ne va pas essayer de changer le moteur. Le moteur, c'est te reprogrammer. Le moteur, c'est faire en sorte que tu aies les bonnes manière. Le moteur, c'est travailler sur le contenu. Le moteur, c'est travailler sur la personne, ta personnalité, ta personne, c'est du travail sur... C'est d'installer un nouveau paradigme. C'est d'installer une nouvelle manière de concevoir le monde, une nouvelle manière de réagir, une nouvelle manière de voir le monde. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est d'autant plus compliqué tout simplement parce que on touche à un aspect qui est très intime. C'est comme si je venais te dire que tu n'as pas été bien éduqué, que tes parents ont fait un mauvais travail, que tes parents ont été incapables de te donner des valeurs. Tu ne vas pas l'accepter, tu vas mal le prendre. Donc lorsqu'on touche au moteur, on touche à ton éducation. Lorsqu'on touche au moteur, on touche aux valeurs qui sont ancrées en toi. Lorsqu'on touche au moteur, on remet en cause ta personne. Lorsqu'on touche au moteur, c'est comme si on te rabaissait. Mais on a besoin, si on veut réellement t'aider, de d'aller au fond des choses. Si réellement on veut t'aider, on doit faire un travail. On ne doit pas faire le juste minimum. On doit aller au fond des choses. Donc, on doit essayer de retourner au passé, de savoir ce qui n'a pas été fait, de savoir ce qui s'est mal fait et de te donner les clés qui vont te permettre à un moment, quand tu es dans une impasse, quand tu es dans une difficulté, quand tu es dans une incompréhension, de te donner des clés qui vont te permettre de solutionner des problèmes, de te donner des clés qui vont te permettre d'avoir une autre grille de lecture, de te donner des clés qui vont te permettre à un moment d'installer un autre logiciel, d'avoir un autre paradigme, de ne pas penser en fonction des autres, de ne pas raisonner en fonction des autres, de ne pas te poser la question, est-ce que ça fait plaisir à Pierre, est-ce que ça fait plaisir à Paul, est-ce que ça fait plaisir à Jacques? Je ne te dis pas qu'il faut devenir individualiste. Je ne dis pas qu'il faut devenir égoïste. Je ne dis pas qu'il faut juste être nombriliste. Je ne dis pas qu'il faut juste penser à soi. Je dis juste qu'il faut essayer de vivre pour soi, d'avoir ses propres idées et d'avoir le culot, d'avoir le courage, d'avoir l'audace d'aller au bout des choses. D'avoir le culot, d'avoir l'audace, d'avoir le courage de dire ce que tu penses. D'avoir le culot, d'avoir le courage, d'avoir l'audace d'être toi-même. D'avoir le culot, d'avoir le courage, d'avoir l'audace de s'assumer tel qu'on est. D'avoir le culot, d'avoir l'audace d'aller au bout des choses, d'avoir le culot, d'avoir le courage, d'avoir l'audace de choisir toi-même maintenant qui tu es, qui tu veux être et l'homme que tu veux qu'on retient lorsque tu seras plus dans ce monde. Et ce travail-là, tu dois le faire pas partiellement, tu dois le faire complètement. Et ce travail-là, les gens ne veulent pas le faire. Ils préfèrent mettre juste une couche de peinture sur une carrosserie en donnant l'impression que la voiture est neuve. Mais c'est pas parce que la voiture a changé juste de couleur qu'elle est performante. C'est pas parce que la voiture a changé de couleur qu'elle est meilleure. C'est pas forcément parce que la voiture a changé de couleur qu'elle va changer de standing. Et pourquoi les gens ne veulent pas réveiller les fantômes, ni les cadavres qui sont cachés dans les placards? Parce que en réveillant les cadavres qui sont installés, qui sont terrés chez toi, ils révèlent leurs propres cadavres. En révélant tes faiblesses, ils révèlent leurs propres faiblesses. Normalement, on ne peut faire une introspection de l'autre que si et seulement si on a fait sa propre introspection. Tu ne peux installer l'autre dans une situation de thérapie que si toi-même tu as déjà fait une thérapie. Et parfois, en allant dans ce sens, tu risques de réveiller les vieux fantômes. Parfois, en allant dans ce sens, tu peux avoir des répercussions qui peuvent être plus
désastreuse que ce que tu aurais cru. Toutefois, ce travail-là doit être fait. Tôt ou tard, on peut décider de ne pas le faire. On peut décider de dire je ne le fais pas parce que pour des raisons qui sont personnelles. On peut décider de ne pas le faire parce que j'ai pas envie d'affronter la réalité. On peut décider de ne pas le faire parce qu'on préfère vivre soit dans l'ignorance ou bien on décide d'être un imbécile heureux. Je ne dis pas que refuser de faire un travail qui peut être bien pour toi, qui peut être bien pour ta construction, qui peut être bien pour ton évolution, qui peut être bien pour ton bien-être, tu es un imbécile. Mais parfois on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de ce qui est nouveau. Et je peux bien comprendre qu'on puisse avoir peur. Je peux bien comprendre qu'on puisse avoir peur dans une société où on préfère se contenter du peu. On préfère se contenter de ce qu'on a. On préfère se contenter de notre situation de confort. Parce qu'on a peur de ce que demain sera fait. On a peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'on ne maîtrise pas. Mais est-ce que en restant dans la situation actuelle, est-ce en restant dans le statu quo, penses-tu que tu es meilleur? Penses-tu que ta vie est meilleure? Penses-tu que ta vie a changé? Mais je pense qu'à un moment où on est en période d'échec, on doit s'asseoir, essayer de savoir qu'est-ce qu'on a mal fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas assez bien fait? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Où on a péché? Quand on a péché, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les erreurs du passé ne reviennent plus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le passé ne soit qu'un lointain souvenir? Et ce travail-là, tu le feras. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est important de travailler sur le moteur. Mais pour travailler sur le moteur, il faut déjà prendre du temps. Or, les gens n'ont pas de temps. Les gens veulent tout maintenant. Paris ne s'est pas construit en une journée. Tu ne peux pas tout avoir maintenant. Tu ne peux pas tout avoir maintenant parce que c'est pas possible. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté.